À l'instar de Zoman FC et Guéry qui ont validé leur billet pour la prochaine saison de la Ligue 2, Agir de Guy Bérois, arrivé à la 3e place du podium, complète cette liste des heureux élus. Un retour en 2e division après plusieurs années de disette que nous avons voulu vivre avec son président Armand Gourou, que nous recevons sans plus attendre sur notre plateau. Bonsoir, Président. Installez-vous. Voilà, un président chasse un autre. Voilà, nous n'avons que des présidents ce soir sur le plateau de la Grande Team. Comment allez-vous, Monsieur Gourou? Je vais très bien. Vous devez être comblé, là. Tout à fait. Déjà, toutes nos félicitations pour cette montée. Merci. Comment vous l'avez vécu? Écoutez, c'était un moment de joie intense. Et des moments pareils, ça n'arrive pas toujours. Donc, en tout cas, on n'a pas boudé notre plaisir. Après combien d'années passées en Détroit? 7 ans. 7 ans. Bien compté. Il était temps que vous remontiez en Ligue 2 et on est très, très contents pour votre club, donc Agir de Guy Bérois. Dites-nous comment vous avez vécu cette longue période où cette équipe était en 3e division et comment vous expliquez quand même ces 7 longues années? Écoutez, vous savez, quand on veut bâtir, on prend du temps. Et on a pris ce temps pour pouvoir travailler, réfléchir, mettre en place les fondamentaux d'une bonne progression. Surtout, quand on a envie d'aller très loin, il faut faire en sorte que les choses soient solides, la base soit solide. Donc, c'est ce qu'il fallait faire et nous avons pris ce temps pour travailler. Alors, quand vous dites qu'il fallait prendre le temps, il fallait travailler, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en 7 ans? Écoutez, vous savez, cette équipe-là, à l'origine, l'émanation d'une ONG qui a été créée par Feu Guédé-Zadi Michel, à l'époque maire de Guy Bérois, à qui nous voulons rendre un vibrant hommage ici, parce que c'est le fruit de toute sa réflexion. Et puis, donc, il fallait faire en sorte que les choses soient solides. Très rapidement, lorsque l'équipe a été créée, on s'est allé très vite. En 2005, on est allé très vite. La division régionale s'est retrouvée en D3. D3, rapidement, la Ligue 2. Et puis après, on découvre les réalités de ce milieu. On était sur une bonne lancée. On était même à la porte de la Ligue 1. Lorsque, en 2011, quand il y a eu la crise qui a frappé tous les secteurs, l'équipe s'est vue suffisamment ébranlée parce que tous les dirigeants d'alors étaient en exil. Et nous avons pris les choses en main à partir de 2012. Alors quand on prend les choses en main, c'était encore compliqué. Jusqu'en 2014, l'équipe replonge. Alors nous nous sommes dit, écoutez, pour aller très loin, il faut donc mettre une bonne base. Donc nous avons pris 4 ans pour réfléchir, pour pouvoir rechercher ce fondement qui était important pour nous, qu'il fallait donc donner à l'équipe, c'est-à-dire stabiliser d'abord l'encadrement technique et ensuite mettre en place un projet. Donc pendant 4 ans, c'est ce que nous avons fait. Écoutez, nous, déjà en 2018, on recrute des jeunes entraîneurs à qui nous donnons une mission de travailler au moins sur une période bien précise avec des jeunes. Donc ce projet démarre et on est au bout de la 3e année. À partir de 2018, mais on s'est dit qu'en 2021, au plus tard, il faut que l'équipe change de phase. C'est ce que nous avons fait. Et les entraîneurs ont travaillé, ils ont pris le temps de mettre vraiment l'équipe en place. Et puis, avec tout ce qui était prévu, c'est-à-dire l'organisation qu'il fallait donc solidifier, nous avons dit, il faut travailler avec des jeunes, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Il fallait sortir des résultats acquis comme ça, dans tous les sens, sans véritablement avoir une vision. Donc, la vision, c'était donc de faire en sorte que l'équipe aille de l'avant, mais pour aller de l'avant, comme je l'ai dit, il fallait avoir des bases solides. Et ces bases-là, pour nous, commençaient d'abord par
la mise en place d'une stabilité au niveau de la gestion, au niveau de l'environnement du club. Il fallait assainir les choses, il fallait faire en sorte que tous ceux-là qui portaient cette vision-là nous accompagnent dans cette mission. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec ces jeunes gens. Alors, Agir de Guibérois a dominé la poule E avec 12 points plus 5. Mais on a ouï dire que lors de la dernière journée qualificative, vous n'avez pas pu suivre le match totalement et que vous êtes réfugié dans une cathédrale. Est-ce vrai? Alors, vous savez, j'ai une croyance forte. Je sers le Seigneur, j'ai foi en Dieu. C'est pour ça que je suis heureux, je suis dans la joie, parce que la joie a un fondement biblique. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois en joie, et au jour du malheur, réfléchis. » Donc, j'étais dans la joie parce qu'il y avait un bonheur. Mais ce bonheur, je l'ai vécu difficilement. Bon, je le dis, vous avez dit une cathédrale, mais je l'ai vécu pratiquement entre les roues d'un camion remorque. Ah bon? Parce que, vous savez, il y a des choses tellement difficiles à expliquer. Cette équipe-là, cette année, on était sûr de quelque chose. Il fallait que les jeunes gens croient en ce qu'ils avaient à faire. Donc, nous leur avons assigné 2 objectifs. Il y a l'objectif sportif qui était l'objectif du club, faire en sorte qu'on passe à la ligue professionnelle pour avoir une nette visibilité de ce que nous voulons faire. Et puis, il y avait un autre objectif qui était individuel aux jeunes gens. Donc, nous avons dit, bon, vous avez votre objectif financier, nous avons un objectif sportif, il faut se battre. Alors, on fait. Moi, je ne participe pas pratiquement à la première phase. Je les regarde de loin parce qu'une machine est mise en place, donc je n'ai pas besoin forcément d'être là. Il y a une administration qui est mise en place, un secrétariat qui est mis en place, tout l'encadrement est consolidé. Donc, je me dis, bon, il faut piloter les choses à distance. Et puis, bon, je regarde faire. Je me permets quand même d'aller assister aux 2 derniers matchs de poule. Bon, ça se passe moins bien par des matchs nuls, mais bon, on se qualifie. Donc, quand ils arrivent à Bigan, j'ai dit, bon, je prends le taureau par les cornes. Alors, c'était compliqué. La première chose, d'abord, on rentre difficilement dans la compétition avec OSA, qu'on gagne à la fin du match. Et puis, coup sur coup, on fait 2 défaites. Alors, les gens ne savent pas, on fait ces défaites pas parce que l'équipe est mauvaise, mais parce que l'équipe est décimée. Contre OSA, on perd pratiquement 4 titulaires. Un qui prend un carton rouge, un autre qui a un problème de croisement de ligament, 2 autres qui ont des problèmes de cheville. Donc, la deuxième journée, on joue handicapé complètement. Parce que cette saison, nous avons bâti la stratégie sur 23 joueurs. 23 joueurs, 3 gardiens de but et puis 20 joueurs de champ. Donc, première journée de la Super D3, on perd pratiquement 4 joueurs. Il faut recomposer l'équipe alors que les choses vont très vite, ce n'est pas évident. Donc, on prend l'eau de toutes parts contre Zoma. Ensuite, on essaie de faire les réglages nécessaires. Contre Guéry, ça ne marche pas. Alors, on se dit, cette fois-ci, il faut aller à fond. Et donc, moi, j'appelle les dirigeants. J'ai dit, bon, écoutez, les gars, vous étiez à Guibérois, vous vous êtes battus là-bas, vous gagnez. Je viens, ça ne marche pas. Donc, moi, prenez votre équipe, je me cherche quelque part. Et j'ai même demandé au secrétaire général, j'ai dit, bon, toi, tu n'assistes pas au match ici parce que tu étais à Abidjan avec moi, et puis les gens sont allés. Donc, on va au parc, et puis moi, je suis dans la nature à Abidjan. Bon, alors, Président, bon, tout ça, c'est magnifique et on est vraiment content que vous partagiez ces petits instants avec nous. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui a motivé vos joueurs à aller chercher cette dernière place qualificative pour la montée en Ligue 2? Vous avez augmenté les primes, vous leur avez promis quoi? Et puis, on les a vus finalement se réveiller, se surpasser. Ah oui, les jeunes gens, ils savent qu'ils ont un président qui, lorsqu'il donne une parole, il la respecte. Donc, la qualification est partie de la fin du match contre Guéry. Beaucoup n'ont pas fait attention, mais lorsqu'ils perdent le match contre Guéry, en ce moment, je suis au stade, mais vous savez, moi, je ne regarde jamais le match qui apparaît de la tribune officielle, je suis dans les gradins. Donc, je descends, je les appelle tous dans le coin du corner. Je leur dis, les gars, vous allez vous qualifier. Ce n'est pas la peine de vous décourager, parce qu'on va mettre tout ce qu'il faut comme moyen pour vous motiver, pour vous encourager. Et donc, là, on a un peu fait de la folie. On a un peu fait de la folie. On a dû multiplier les primes par 7. Ah oui, il fallait ça. Parce qu'il n'y avait pas de raison à un pas à retourner. Lorsqu'ils jouaient les phases de poule, ils étaient entre 20 et 25 000 francs. Donc là, on dit le dernier match, je multiplie les primes par 7. Et puis vous y allez. Le reste,
on laisse à Dieu. Et là, vous savez que tous les téléspectateurs sont en train de faire le calcul dans leur tête. Hein. Je laisse chacun faire ses calculs. Absolument. Mais c'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors, Président, bon, une chose est de monter, hein, ça c'est fait. Maintenant, une autre chose, c'est de se maintenir ou de chercher à se qualifier pour la Ligue 1. Quels seront vos objectifs cette saison? Alors, pour nous, les objectifs sont très clairs. Nous avons une vision. Il faut bâtir un grand club. Pour bâtir ce club-là, il faut mettre toute une organisation en place. C'est ce que nous avons fait cette année. Nous sortons d'une assemblée générale depuis le 21 du mois dernier. Et déjà, à partir de là, le conseil d'administration a donné des orientations très claires. Il fallait donc créer un département formation qui va donc s'occuper des jeunes, travailler à long terme avec les jeunes. Ensuite, un département juridique pour pouvoir regarder tous les aspects, tous les contours juridiques. Et puis maintenant, il y a la direction technique, la direction qui est tous les jeunes entraîneurs que nous avons, le coach Krou et son adjoint Drissa Digatouzo. Ils ont été reconduits dans leurs fonctions parce qu'ils ont commencé un travail, ça fait 3 ans. Les gens pensent que ce résultat-là est comme ça, un résultat acquis sur le coup de fil. Non, ça a été préparé. Ils ont mis de l'énergie, de l'intelligence en place. Donc, nous, au niveau de l'encadrement technique, nous avons décidé de renforcer l'encadrement technique. Et puis, par des formations professionnelles, il faut toujours anticiper sur un certain nombre de choses. Donc, c'est ce que nous avons regardé. Tout de suite, il fallait mettre un budget en place pour la saison à venir. Nous l'avons fait. Le budget a été mis, il a été validé, voté, adopté en Assemblée générale le 21. Et donc, tout de suite, nous nous sommes dit, écoutez, il faut se donner les moyens pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, c'est de regarder ce qui se fait autour de soi. Et lorsque nous regardons dans l'environnement du football ivoirien, il y a un exemple qui ne passe pas inaperçu. On ne peut pas ne pas regarder cela, on ne peut pas ne pas voir comment ça se passe. Donc, tout de suite, nous avons appelé certains membres du conseil d'administration à aller visiter les infrastructures de la SEC Mimosa, pour voir un peu comment ce club-là travaille, comment il bâtit. Et pour nous, Maître Roger, qui était un référent, il fallait donc tout de suite parler avec eux pour voir quel est le secret de cette longévité. Donc, on a discuté, on a compris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses à sol béni. Et croyez-moi, nous allons faire en sorte que Guibérois soit une équipe très forte, mais qui repose sur les fondamentaux de la réussite, notamment l'organisation et puis bon, la méthode. Mais dans tout ça, vous n'avez pas répondu à ma question. Vos objectifs pour cette saison, c'est quoi? Jouer le maintien Je l'ai dit. Jouer le maintien ou jouer la montée? Non, écoutez, il ne faut pas avoir de fausse modestie. Je dis que nous avons une vision. Et la vision, c'est de bâtir une grande équipe. Donc, celui qui veut bâtir, celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous, le projet, il a été mis en place. Donc, c'est comme un train qui est parti d'une gare et qui doit aller à une autre gare. La fin du voyage, c'est la Ligue 1. D'accord. Voilà. Donc, l'objectif in fine, c'est la Ligue 1. Mais maintenant, il ne faut pas être euphorique. Il faut observer, il faut mettre un dispositif en place qui permette d'abord de tenir la route et puis aller de l'avant. Mais croyez-moi, la Ligue 1 n'est pas loin. Il ne faut pas se priver quand même de saisir des opportunités. Parce que le succès de la réussite repose sur 2 éléments. Savoir saisir les opportunités et puis se relever de ses échecs. Donc, il y a des opportunités, nous allons les saisir et puis aller de l'avant. Très bien. Allez, Président, vous avez parlé d'anticiper sur un certain nombre de choses. Nous, on a suivi cette saison la Ligue 2 sur la 3. On a des équipes comme Issia, Mouna et autres qui montrent un bon football au niveau de la Ligue 2. Est-ce que vous allez penser cette saison à recruter pour essayer de consolider, pour essayer de renforcer un peu plus votre équipe pour jouer cette Ligue 2 de Côte d'Ivoire? Absolument. C'est vrai que nous allons entamer cette compétition avec un petit handicap par rapport aux autres, parce que le calendrier qui nous a été communiqué, c'est que la compétition va démarrer le mois prochain, c'est-à-dire autour du 15 octobre. Alors là, nous, on vient de sortir d'une compétition, on n'a même pas le temps nécessaire de faire toute la préparation, mais les instructions sont claires.
nous allons déjà, et ça a été dit clairement à l'encadrement technique, de faire un recrutement ciblé pour aller plus vite. Et puis après, se mettre au travail. Vous savez, seul le travail paye. Nous savons que nous allons croiser de grosses écuries dans cette compétition, mais il faudra compter avec nous. Alors, Président, samedi, les clubs et groupements d'intérêt se réunissent en Assemblée générale. Quel est le degré d'implication de votre club dans ce processus? Ben, écoutez, nous sommes partie intégrante de la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes donc concernés au plus haut point. Donc, nous ferons en sorte que cette Assemblée-là se tienne en respectant toutes les normes. Et puis, bon, c'est une occasion pour les clubs, pour les membres actifs de faire un bilan, un point. Donc, en tout cas, nous sommes très impliqués pour plusieurs raisons. Alors, Président, désolé de revenir un peu en arrière, mais on ne peut passer sous silence le fait marquant qui s'est déroulé lors de la dernière journée qualificative, le geste antisportif des supporters de l'Amfiara. Comment est-ce que vous avez apprécié ce geste-là en tant que président de club? Écoutez, c'est un événement que je n'ai pas vécu. Moi, je suis arrivé au stade peut-être 30 minutes après. C'est là que j'ai appris ces événements malheureux. Oh, c'est déplorable parce que je connais le garçon, je connais le président de l'Amfiara. C'est un garçon sympathique. C'est vraiment quelqu'un qui se bat pour construire. Et puis, bon, vous savez, à ce moment-là, on ne peut pas toujours contrôler tout le monde. Et je pense qu'il y a eu peut-être des failles à ce niveau-là. Mais immédiatement, il a pondu au communiqué pour donner sa position, pour condamner ce qui s'est passé. Et je pense que ce sont des gestes à condamner. Aujourd'hui, le football n'a pas besoin de ces actes de barbarie. Nous sommes des éducateurs, nous prenons des jeunes gens. C'est vrai qu'ils ont un avenir à construire, mais avant tout, nous sommes des éducateurs. Nous leur inculquons un mode de vie, une façon de se développer, de se bâtir. Et ce n'est pas dans ces conditions. C'est déplorable et ce n'est pas des choses à encourager. Très bien. D'autres questions? Ça va? Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Président. On est content que vous soyez venu nous voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle saison? Ben, écoutez, ce qu'il y a de mieux à nous souhaiter, c'est la vision que nous portons. Et ça, cette vision-là est inscrite dans un ensemble. Vous savez, la Fédération ivoirienne de football a connu beaucoup de problèmes ces derniers temps, mais notre vision calque avec ce qui se prépare par un groupe auquel nous appartenons. Et cette vision, c'est de bâtir, c'est d'envoyer un esprit nouveau, une nouvelle façon de gérer le football, de voir les choses. Et déjà, nous donnons ces exemples-là pour montrer que l'exemple de Guy Beroua, il est là. Moi, je n'ai pas besoin d'être aujourd'hui au quotidien assis là pour que les choses passent. Non, j'ai mis en place une organisation et c'est ça qu'il faut. Il faut organiser, il faut manager comme il se doit. Chacun joue son rôle et puis je pense que les choses iront le mieux. Donc, tout ce que je demande, vraiment que le bon Dieu nous fasse grâce, que chacun de vous prie pour nous, pour que cette vision que nous portons, nous puissions la réaliser pour avoir plusieurs sols bénis en Côte d'Ivoire. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Président. Vous revenez quand vous voulez nous voir sur le plateau de la Grande Team, en espérant que la prochaine fois que vous viendrez, ce sera pour nous parler de la montée en Ligue 1, pourquoi pas, bien sûr. Tout dépendra de l'environnement. Tout dépendra de l'environnement. Nous pensons que l'environnement du football sera assaini avec le travail qui est en train d'être fait au niveau de la normalisation. Donc, si on a un environnement sain, si on a un environnement propice, forcément, les mieux organisés arriveront là où il faut. Mais c'est lorsque il y a du flou, lorsque les choses ne sont pas bien organisées, on pense qu'il faut, par des moyens détournés, atteindre les objectifs. Non. C'est des méthodes, il faut mettre en place des méthodes de travail, d'organisation, de gestion. Et c'est de cela aujourd'hui le football a besoin en Côte d'Ivoire. Et ils sont pleins comme ça, ces jeunes gens qui mettent de tout leur temps, de toutes leurs connaissances pour que les choses se passent bien. Et nous espérons que ça, on va le réussir. Et c'est pour cela nous nous battons aux côtés
je sais pas. Allez-y. Allez-y, vous voulez le dire depuis tout à l'heure. Du candidat Idriss Diallo. Pardon? Allez-y. Non, on a dit comme ça. J'ai pas bien saisi. On a juste dit un nom. Candidat non. Didier Drogba. Pardon? Non, de toute façon, moi, Allez-y, c'est pas dites-le. caché, c'est pas Dites-le. caché. Mais oui. Je ne suis pas proche d'Idriss Diallo, non, je fais partie intégrante de l'équipe d'Idriss Diallo, je suis membre de ce dispositif-là et nous travaillons depuis de longues années, mais malgré même les quelques soucis qu'il y a eu, nous continuons de travailler et je pense que c'est l'équipe qui a un projet bien précis, mais surtout, par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui, ça fait partie de ce que nous avons défini, c'est-à-dire rassembler pour développer. Et je pense que la personne la mieux indiquée pour rassembler aujourd'hui et développer le football, c'est le président Yacine Idriss Diallo. Donc je ne m'en cache pas, je suis fier de ça parce que je travaille au quotidien et je pense que c'est un objectif que nous allons atteindre. Donc le consensus autour de lui. Ah, moi, je ne parle pas en termes de consensus. Non, je ne parle pas en termes de consensus. Ça fera l'objet je suis d'une très à autre l'aise émission. Ça, je suis très à l'aise aussi sur ça. Voilà, non, on n'est pas en période de Nous campagne. avons une équipe qui travaille. Voilà. Nous avons une équipe qui travaille avec un programme. Notre leitmotiv, ça a toujours été rassembler pour développer. Vous savez, on ne peut rien faire dans la division. Donc, si tous les enfants du pays peuvent se réunir pour le bonheur de nos football, c'est une bonne chose. Mais nous disons, la personne la plus indiquée, c'est Idriss Diallo. D'accord. Bon, eh bien, pour l'instant, on n'est pas en campagne, donc je vous propose qu'on en reparle en temps voulu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis à votre... en tout cas, je suis là. Oui. Tant que vous aurez besoin de moi et que Absolument. le calendrier le permet, écoutez, on viendra. C'est toujours un plaisir d'être sur un plateau, surtout celui de la grande team. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour vous féliciter. Merci beaucoup. C'est un travail colossal que vous abattez. Peut-être que vous ne vous imaginez pas, mais c'est un travail qui fait, c'est ça la marque des grands. Et c'est ça que nous voulons voir au niveau de la Côte d'Ivoire, où il y a des jeunes gens, où il y a des personnes qui au quotidien bossent dur, comme nous aussi, nous essayons de le faire pour notre région Guibérois. Je voudrais profiter avant de quitter, dire un merci à toutes nos autorités, Oui. au maire de Guibérois, Mme Nicole Zézé Souassou, à la ministre de la Solidarité, Belmond Dogo, et à tous les cadres de Guibérois. En tout cas, AG vous appelle, Guibérois vous attend, votre équipe en Ligue 2, on vous attend. Allez, on va déjà remercier notre invité. Merci beaucoup, Président. On vous souhaite vraiment bonne continuation et de belles choses pour cette saison avec votre club Agir de Guibérois.